personnes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cieux ouverts. J'espère que vous avez été bénis par les épisodes précédents. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour une nouvelle occasion, une opportunité de pouvoir apprendre. Nous venons, Seigneur, à tes pieds comme Marie, Seigneur, est venue désirant apprendre. De sorte que tu puisses venir nous enseigner le message que tu as pour nous en ce jour. Permets que nous puissions voir, permets que nous puissions entendre, Seigneur, au nom de Jésus. Alors que nous sommes disposés, Seigneur, je prie, révèle-toi à nous. Et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est ne tuez pas un soldat blessé. Ne tuez pas un soldat blessé. Et le verset de mémoire est tiré du livre de Galates 6, verset 1, qui nous dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » Alors ici, le premier point qu'on peut évoquer, c'est que, et c'est malheureux, mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes jugent des personnes ou condamnent des personnes, justement, qui ont péché, qui ont fait des erreurs pour pouvoir se sentir mieux. Ils pensent que, justement, en jugeant, en pointant du doigt quelqu'un d'autre, finalement, ils pourront se sentir mieux, finalement. En effet, lorsqu'une personne pêche devant vous, et que vous savez que vous avez également péché, mais qu'on n'a pas forcément vu cette faute-là, finalement, vous allez utiliser cette personne-là, malheureusement, et vous allez la pointer du doigt tout simplement pour vous sentir mieux, alors que vous savez pertinemment que vous aussi, vous avez péché. Et c'est un fait, et c'est malheureux, parce que oui, aujourd'hui, beaucoup, justement, utilisent la faute d'autrui pour, justement, se sentir mieux, pour se sentir moins coupable. Mais je pense que, justement, nous, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs, on n'est pas là pour pointer du doigt. Bien au contraire, on est là pour encourager, aider justement aider cette personne-là à se repentir, à ce qu'elle change, à ce qu'elle soit amenée à un changement d'attitude. On est là pour rappeler à cette personne que oui, Dieu l'a pardonné et que c'est à elle maintenant de prendre cette décision finalement, parce que c'est ça la repentance, c'est reconnaître que vous avez péché, mais également, et cela s'accompagne d'un changement d'attitude. On est là justement pour rappeler à cette personne-là que voilà, certes, Dieu l'a pardonné, mais qu'elle doit aussi, c'est sa décision de pouvoir justement arrêter, que ce soit un péché ou même une erreur, ne pas la reproduire. On est là pour ça, on n'est pas là justement pour pointer du doigt, condamner, ajouter. Dieu même ne nous condamne pas, donc qui sommes-nous finalement pour condamner une personne qui pêche devant nous? Je pense que c'est trop facile. Beaucoup de personnes ont cette facilité à juger, à pointer du doigt, à amplifier, parce qu'en fait, finalement, une personne qui pêche, je pense vraiment, et c'est l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est qu'il est là pour nous convaincre, finalement. Et je pense que lorsque nous péchons, moi la première, lorsque je pêche, je sais pertinemment, l'Esprit va me dire que Fanny, ce que tu fais là, c'est pas correct. Et je pense que beaucoup, on a le Saint-Esprit qui est là pour nous dire, oui, en fait, ce que tu fais là, c'est mauvais. Donc je pense qu'une personne qui va derrière ajouter, alors que cette personne déjà même peut potentiellement culpabiliser, parce que moi aujourd'hui quand je pêche et que je sais sur le coup que c'est pas bien, automatiquement j'ai cette culpabilité de me dire qu'en fait là j'ai pas fait ce qui était bon aux yeux de Dieu. Donc je le sais déjà. Donc j'ai pas forcément besoin qu'une autre personne ajoute au fait que j'ai péché. Je me sens déjà assez coupable comme ça pour qu'une autre personne puisse encore ajouter davantage au péché. Donc tout ça pour dire quoi finalement? Qu'on n'est pas là pour pointer du doigt, pour comme le thème le dit finalement, ne tuez pas un soldat blessé. On n'est pas là pour ajouter, agrandir un péché. Un péché reste un péché. Je ne dis pas le contraire, mais on n'est pas là pour amplifier, pour en faire des tas et des tas. On est là justement, comme je le disais au début, pour encourager, pour inviter cette personne-là à se repentir. Notre point, lorsque nous corrigeons quelqu'un, juste pour montrer à quel point nous sommes justes, nous attaquons son estime de soi, ajoutant au point de la culpabilité qu'il porte déjà et rend plus difficile pour lui de venir à Christ. J'ai déjà détaillé sur le premier point, mais la fin finalement disait quoi? Ça rend pour elle, cette personne-là, plus difficile de venir à Christ. Une personne qui justement se sent jugée constamment, se sent jugée, rabaissée, condamnée, elle n'aura pas forcément cette envie-là de venir à Christ. Mais alors que si nous, on est là, on encourage cette personne-là à venir à Christ et à changer d'attitude, cette personne pourra se dire, ok, d'accord, Christ m'a pardonné, Christ me tend les bras, Christ m'appelle à changer d'attitude. Et je pense que ça marche pour tout le monde finalement. Et c'est pourquoi, si je reviens au verset,
verset de mémoire d'aujourd'hui, il dit redressez-le avec un esprit de douceur. On n'est pas là, on n'est pas ici avec un esprit, on ne doit pas venir avec un esprit de rivalité, de colère ou autre. On est là pour assurer que cette personne finalement se guide vers la repentance, mais on est également là pour pouvoir l'accompagner vers cette réponse. Et cela passe avant tout par un esprit de douceur. Et si je pourrais ajouter, c'est l'amour. L'amour, je pense que tout le monde aujourd'hui est assez sensible à l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'amour n'est plus manifesté. Et c'est à nous justement de faire cette différence-là et d'aider toute personne qui pêche finalement avec un esprit d'amour à ce que cette personne aille, désire se repentir. Ne soyez pas la raison pour laquelle une personne décide de rejeter Dieu ou repartir même dans le monde, parce que ça peut arriver malheureusement. Aujourd'hui, certaines personnes se sentent tellement jugées à l'église, ça peut arriver, certaines personnes se sentent tellement jugées que finalement elles préfèrent retourner dans le monde, parce qu'elles disent que finalement là-bas on ne me juge pas, personne ne me calcule comme je pourrais dire, personne ne prête attention à moi, chacun fait sa vie, alors qu'à l'église on me juge, on me condamne, on me regarde mal, etc. Donc ne soyez pas cette personne-là, et je prie que ce ne sera pas votre cas, que nous ne soyons pas cette personne qui va faire en sorte qu'une autre retombe dans le péché ou retourne carrément complètement dans le monde. Un autre point ici, c'est qu'il est facile de jeter la pierre sur une personne dont le péché est à vue. Parce que très souvent, et comme je l'ai dit au début, c'est très facile en fait. Une personne qui pêche aujourd'hui, et tout le monde est au courant, c'est très facile de jeter la première pierre. Mais vous, regardez d'abord à vous-même, ayez d'abord cette rétrospection-là. La parole déclare, et je vais paraphraser, mais je ne sais pas si c'est exactement ça, mais en gros, l'idée c'est que vous avez déjà vous-même vos propres péchés. Donc retire déjà la poutre qui est dans ton œil avant de retirer la paille qui est dans celle d'autrui. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais vous comprenez l'idée. Simplement pour dire que d'abord, avant même de condamner, juger ou autre, regardez d'abord à votre vie. Est-ce que vous êtes ce modèle-là? Est-ce que vous, aujourd'hui, vous reflétez Christ? Si ce n'est pas le cas, n'allez pas juger une personne, ou du moins, faites-le, parce qu'il y a aussi ça qui est important, la façon dont vous faites. Tout le monde est sensible, et comme je disais plus tôt, l'amour aujourd'hui, c'est un langage universel. Tout le monde est sensible à l'amour. Donc, lorsque vous allez, parce que je dis pas que c'est, attention, je dis pas que c'est mauvais de reprendre, de réprimander quelqu'un, mais c'est vraiment la façon dont vous le faites. Une personne que vous allez réprimander avec amour sera beaucoup plus ouverte au changement, à la discussion, à la repentance, qu'une personne que vous allez réprimander avec cette sévérité, avec de façon dure en fait. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est littéralement le cas pour tout le monde. Et c'est pourquoi c'est pas forcément, finalement, c'est pas le fond qui est mauvais, sauf si vos intentions sont mauvaises. Comme je le disais au début, les personnes qui vont justement pointer du doigt pour pouvoir se sentir mieux, là on peut clairement dire que l'intention est mauvaise. Mais à partir du moment où votre l'intention est bonne, regardez à votre forme, comment vous allez amener cette chose-là, comment vous allez faire en sorte que cette personne comprenne que ce qu'elle est. Bien sûr, elle a cet esprit, mais vous aussi, vous pouvez également aider cette personne à comprendre pourquoi ce qu'elle a fait n'est pas bien, tout simplement. Donc, c'est à vous de faire attention à comment vous l'amenez, parce que la forme, telle que le fond, ont vraiment leur importance. Un autre point ici qui dit le but n'est pas d'achever son frère, et on revient avec les titres de la leçon d'aujourd'hui, ne tuez pas un soldat blessé. Le but n'est pas d'achever de son frère, mais de l'inviter à la repentance. Vous n'êtes pas là pour le condamner, qu'il ne se sent pas qu'il est condamné à perpétuité, parce que tout le monde peut être transformé, tout le monde peut changer, tout le monde peut se repentir. Beaucoup de témoignages, on entend justement des personnes qui avant étaient des braqueurs, des meurtriers, mais qui sont venus à Christ. Donc, tout ça pour montrer quoi? C'est que c'est possible. Tout le monde peut être transformé. La parole déclare également que nous pouvons être transformés par la parole de Dieu. Donc, ne soyez pas une personne qui va tuer l'autre à cause de ses fautes, à cause de ses erreurs, mais soyez une personne qui va justement encourager son prochain. Un dernier point, ici, c'est que ne soyez pas la raison pour laquelle, et je l'ai dit tout à l'heure, donc on va prendre le suivant, c'est que l'Église, c'est-à-dire nous, doit être un lieu où règne l'entraide, la communion, la tolérance, et non pas la condamnation. L'Église ne doit pas être un lieu où les gens ont peur limite de venir. Non, ça doit être un endroit ouvert à tous, où on est assez ouvert finalement et tolérant. Parce qu'on a tous un niveau de spiritualité différente. Certains viennent de venir à Christ, d'autres sont là dans la foi depuis plusieurs années. Mais on doit laisser à chacun ce temps-là qui leur permettra de pouvoir être transformés, cet acheminement. Certains, ça prendra 10 ans, certains 2 ans, etc., etc.
Mais c'est pourquoi nous devons être tolérants. Parce qu'on n'a pas forcément tous cette même maturité spirituelle. Je vais finir avec le point d'action qui nous dit, manifester de l'amour à tout croyant que vous connaissez, qui peut avoir besoin d'encouragement, en appelant ou en envoyant un message pour lui dire que vous serez toujours présent pour lui ou elle. C'est notre devoir en tant que famille chrétienne d'être là les uns pour les autres et encore une fois, de ne pas nous condamner les uns les autres. Encore une fois, ne tuez pas un soldat blessé. Je vous encourage vraiment à faire ce point d'action qui est d'appeler un frère, une soeur pour leur dire que vous serez toujours là avec nous, qu'elle ne puisse pas sentir que finalement vous l'avez mis dans une case ou autre, parce que les erreurs ça arrive. Je n'excuse pas l'erreur en soi, je n'excuse pas les péchés, mais ça peut arriver. Mais ne soyez pas une personne qui va mettre de côté une personne qui pêche, parce que ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est parfait. Que Dieu vous bénisse. À très vite pour un nouvel épisode.